Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Tu es bien accompagné encore. Que des chemises blanches. Oui, Exactement. C'est un gang. c'était le dress code aujourd'hui. Voilà, c'est le dress code. On est sobre à la FNIM, on est sobre, donc on vient en petite chemise. Comment vas-tu pour ce nouvel événement où on va Ouais. parler malheureusement de l'augmentation de l'énergie? Sujet extrêmement Sujet d'actualité. épineux qui pique aussi, mais qu'il fallait régler aussi quand même. Exactement. Et tu as pour ça invité Olivier Clarac Oui. de GRDF. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc on a fait une cible là-bas avec votre photo. Donc c'était la plaisanterie, bienvenue. Je te laisse faire les présentations, Allez. comme d'habitude. Thierry Gachon, membre de la commission syndic de FNIM du Var, et Olivier Clarac de GRDF. Alors GRDF, il faut quand même le préciser, je le dis avant que vous le disiez, GRDF n'est pas un fournisseur de gaz. GRDF sont juste, si je schématise, propriétaires des tuyaux. Même pas. Même Mais pas. Bon, enfin, ils distribuent. GRDF assure ça. la distribution du gaz. Ils ne vendent pas de gaz. Donc, je le remercie parce que en ces périodes un peu troubles, c'est compliqué de trouver des gens qui acceptent de venir parler du prix du gaz. Et il est un de ceux qui a accepté de relever, enfin, il est le seul d'ailleurs, celui qui a accepté de relever le défi. Et j'y vais direct, Monsieur Clarac, c'est qu'est-ce qui se passe sur le prix du gaz? Pourquoi on a fait un tel bond, un tel aspect exponentiel sur le prix de cette énergie? alors, merci de l'invitation et du sujet. Mais alors, On est trois. je vois ça. Vous l'avez dit, nous, on n'est ni fournisseur ni producteur de gaz et d'énergie. Nous, on est juste les tuyaux. Et les tuyaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aux collectivités locales. Dont on a la concession, c'est tout. Donc les collectivités locales nous demandent d'assurer la maintenance Et l'entretien. de ces réseaux. Donc ça, c'est la première chose. C'est bien pour le gaz. Alors après, moi je comprends votre interrogation. Tout le monde me parle du prix des énergies, donc je veux bien vous donner notre point de vue et peut-être faire un petit focus et un petit marche arrière sur qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et donc si on focalise sur... Oui, parce que, excusez-moi, Ouais. mais on est passé d'un prix de la molécule de gaz, enfin aujourd'hui c'est rentré dans l'ordre, on est passé d'un prix de la molécule de gaz qui valait 40 ou un peu moins, 40 euros le mégawattheure, à 600 euros. Oui, à un moment le c'est monté. mégawattheure. Voilà, donc je vous laisse mesurer l'impact Alors, sur les charges à côté. Moi j'ai une explication, on la coupera ou pas au montage, mais parce que je m'intéresse à de la géopolitique. Mais On est en plein dedans. voilà, on est donc en si on plein peut en dedans. parler, c'est parfait. On va en parler. Alors justement, voilà, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On est Ça passé d'un m'intéresse, prix de la ouais. molécule de 40 euros le mégawatt à 600, plus de 600. Là, ça a l'air de redescendre. Aujourd'hui, une centaine d'euros. Voilà. Alors, si on prend un peu de recul et de vision géopolitique, il y a eu deux effets à un moment sur les prix. Ça a été la sortie de la crise Covid. Sortie de crise Covid, les industries se sont remises à produire énormément, besoin de beaucoup d'énergie, notamment besoin de beaucoup de gaz. Et l'offre n'a pas suivi tout à fait la demande. Donc, on a eu une première hausse en 2021. En gros, toute l'année 2021, on a eu une hausse du gaz notamment, mais ça, c'était mondial. Les équilibres se sont faits parce qu'en fait, c'est un marché. C'est un marché, c'est l'offre et la demande. Donc, les équilibres sont revenus et le prix est redescendu à un prix normal début 2022. Début 2022, conflit russo-ukrainien. Et conséquence de ce conflit, les Russes coupent l'alimentation de l'Europe en gaz russe. Qu'est-ce que ça représente? En Allemagne, le gaz russe, ça représente 55% de leur consommation. Donc d'un coup, l'Allemagne, elle a plus la moitié de son gaz. En France, on a de la chance, c'est que 17%. Mais le marché étant européen, ça a mis les marchés en feu. et on a vu, en effet, des pointes à un moment à 600 euros. Bon, maintenant, ça stabilise. Mais ça stabilise. Ça va mettre du temps. Très haute. Dans une fourchette haute pour le moment, et ça va mettre du temps. Parce que le gaz que les Russes ne vendent plus à l'Europe, ils vont le vendre ailleurs. Ils sont pas fous. Donc ils vont le vendre normalement en Chine. Ou à quelqu'un qui nous le revend. Non. Non, c'est pas leur but non plus. C'est un peu de nous mettre en tension. Donc D'accord. ils vont le revendre en Chine. Donc ça veut dire que les Chinois, ils vont avoir du gaz qui vient de Russie. Et ils vont libérer des capacités de gaz pour l'Europe. Et donc, là où se fournissait la Chine jusqu'à maintenant, eux, ils vont fournir maintenant l'Europe. Mais ça met du temps.
Donc là, on est toujours Oui, actuellement... en fait, ce que vous sous-entendez, c'est que on a une inflation sur le prix conjoncturelle, la fin du Covid, la guerre, donc ça a un impact. Mais vous dites pour autant, les volumes de gaz ne manquent pas. Non, absolument. Les volumes de Alors, gaz sont là. C'est totalement paradoxal, parce qu'encore une fois, moi, syndic, quand je vais faire voter mon budget, où j'explique que le poste de gaz fait x3, les clients ne comprennent pas que pour autant le stock de gaz soit pourtant constant. Exactement. Il n'y a pas de pénurie de gaz. Et en réaction à ces événements-là, qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Elle a stocké. Pendant tout l'été, on a stocké énormément de gaz. On a fait venir du gaz d'ailleurs via des bateaux et on a stocké. Les stocks en France sont à 100%. On ne peut pas stocker plus et c'est jamais arrivé. On n'a jamais stocké autant. Donc là, on a les stocks à 100%. L'Europe stocke aussi au maximum. Donc pendant l'été, on a stocké, on a fait venir des bateaux. On a même créé des terminaux méthaniers. On est en train d'en créer supplémentaires pour pallier à ce robinet coupé des Russes. Donc on a les stocks. Donc si ça s'arrêtait là, je dirais à la fin de l'hiver, ça redescend. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si on fait encore un focus en France, les centrales nucléaires, elles sont à moitié, à 50% à l'arrêt, pour des problèmes de corrosion, pour les problèmes de maintenance. Donc il manque de l'électricité. Les centrales nucléaires, elles sont soit au bord de la mer, soit au bord d'un fleuve, parce qu'elles ont besoin d'être refroidies. Les fleuves, en ce moment, les niveaux d'eau, ils sont très bas. Donc ça met encore plus en tension les centrales nucléaires pour refroidir leur production. Ce stress hydrique aussi, ce manque d'eau, on le voit aussi dans les barrages. L'hydroélectricité, c'est la deuxième façon de produire de l'électricité en France. Les barrages sont très bas. On ne va pas produire, c'est 10%. 10% de la production française, elle est faite avec des barrages, avec l'hydroélectricité. Les niveaux sont très bas, on ne va pas pouvoir produire 10%. Donc non seulement on a ce problème d'approvisionnement de gaz, mais en plus, nos confrères dans l'électricité sont très en tension aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait l'électricité en France et en Europe? En France, je l'ai dit, nucléaire, hydraulique, et après du gaz. On fait de l'électricité avec du gaz. Ah ouais, mais du gaz, on n'en a pas beaucoup. Et en Allemagne, alors en France, on s'en sort bien parce on s'en sort bien parce qu'on a le On va nucléaire. dire que c'est moins pire. C'est moins pire. Ouais. Encore que là, les centrales, elles sont à l'arrêt. Donc, on n'a jamais autant consommé de gaz pour produire l'électricité en France. Parce que le problème de... Par contre, en Allemagne, eux, ils ont ressorti le charbon. Oui, une centrale à charbon pour produire de l'électricité. Pour produire de Au niveau l'électricité. écologique, c'est aberrant. Alors voilà, juste 2 secondes, on prend un peu de recul et après on se dit le véhicule électrique il est propre. Fin de la parenthèse. Alors, Tout dépend comment est produit l'électricité. Pour revenir sur nos copropriétaires qui nous écoutent. Oui. Ok, donc on comprend. Conjoncturellement, il y a eu une explosion du prix du gaz. Pour autant, vous dites à terme, on aura les volumes. Donc, sous-entendez, c'est pas la peine pour une copropriété qui est chauffée au gaz de quitter le gaz pour aller vers une autre énergie. Parce que vous dites que ce ne sera pas forcément moins cher, et vous dites surtout que le gaz, on en aura. Alors, comment on fait pour avoir du gaz si les Russes nous coupent le robinet et si on ne veut pas dépendre du gaz de schiste américain qui lui aussi pollue a priori énormément? Alors, plusieurs choses. D'abord, si vous voulez, il y a eu une mise en place de boucliers tarifaires. Vous voulez qu'on en parle après? J'en aurais parlé après. Ok. Ouais. Alors, on passe. Alors, comment on fait? Vous citez les Américains. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient des gisements de gaz de schiste. Ils ont pris le gaz de schiste. Ils sont indépendants énergétiquement maintenant comme ça. On ne va pas faire ça. On va faire plus intelligent. Ce qu'il faut pour ne plus avoir de problème de fluctuation comme ça et dépendre de Russes par exemple, c'est un peu le trilemme énergétique. C'est s'appuyer sur une énergie qui est abordable, donc le prix, qui est disponible, que personne ne puisse nous dire je te coupe. Donc en Europe. Donc local même, Europe minimum, voire français, et durable. Parce qu'à un moment, il faut aussi que, écologiquement parlant, on n'aille pas chercher du gaz de schiste. En France, comme dit Thierry, on n'a pas de ressources de gaz en France. Alors, on a des ressources de gaz en France. On produit aujourd'hui du gaz vert en France et en Europe. Et ce qu'on produit en gaz vert en France, c'est fait avec nos déchets. Donc, on produit de l'énergie gaz avec des déchets. Donc, on valorise les déchets. Les déchetteries qui produisent Moi, j'avais connaissance des déchetteries qui produisaient du chauffage.
Mais elles Oui. peuvent produire également du gaz. C'est pas le même Alors C'est là- pas la même chose. pas Là, le même c'est principe. les déchetteries qui brûlent les déchets et donc du coup qui récupèrent la chaleur Oui. pour aller chauffer un réseau, par exemple. Là, c'est pas le principe, c'est Et de donc prendre vert, c'est des. Pardon. et donc vert, le gaz vert. Donc le c'est gaz ça vert, c'est non, c'est pas ça. C'est des déchets fermentescibles. Donc c'était des déchets organiques. D'accord. Là, il y a un exemple Produit à du Fréjus. gaz, À Fréjus, en fait, c'est sur une station d'épuration. Donc, on va épurer l'eau. Donc, on va prendre toutes les boues de l'eau. Et ces boues, c'est des déchets organiques. On va les faire fermenter. On va les laisser pendant 21 jours dans un méthaniseur. Ça va produire du gaz. Ça va produire du méthane. C'est un peu comme la digestion. Hein. Ça produit du méthane. Ce méthane, on le récupère et on l'injecte dans les réseaux. Mais ça existe. À Fréjus, ça Oui, existe. ça alimente pas, ça va alimenter même pas la ville de Fréjus, même Alors- ça correspond pas à une grosse, consommation. Alors, vous Aujourd'hui. dites ça parce que personne ne vous en parle. Donc, je suis là pour Oui, C'est oui, pour vous ça en qu'on parler. vous a invité, ce Et je vous matin. remercie. Si, aujourd'hui, en France, aujourd'hui, on produit l'équivalent d'une centrale nucléaire Ah oui. en gaz vert. Et on le réinjecte, enfin, c'est le gaz réinjecté dans les réseaux. Une centrale nucléaire. 2023, l'année prochaine, 2 centrales nucléaires. On a une évolution exponentielle. On vise, alors je dis on, c'est pour public, hein, mais on pourrait aller plus vite. On vise 20% en 2030. Donc, 20% de la production d'énergie de gaz en en France, En France. faite par du gaz vert. par du gaz vert, c'est-à-dire principalement Des déchets des qu'on fait déchets. fermenter et qui produisent du gaz. Tous les scénarios promettent l'indépendance en 2050. 100% en 2050, Au niveau gaz, au niveau gaz. Et fait avec nos ressources, en France. en France. Donc, on alimente une économie locale, on crée des emplois, Oui, ça fait en plus. voilà. Et ça, c'est fait avec nos déchets. Donc, quelque part, il n'y a personne qui va me dire, je te coupe l'alimentation du déchet. Non, les déchets, Oui, on les a, malheureusement, c'est les nôtres. déchets, on continue. Et on les valorise. Oui, donc c'est la meilleure façon de transformer une énergie et de rendre la France finalement indépendante énergétiquement au niveau du gaz, avec une énergie renouvelable, décarbonée et disponible dans nos réseaux. Donc on peut rassurer nos copropriétaires, demain, on aura toujours du gaz en France, peut-être même fabriqué localement, pour alimenter nos bâtiments chauffés, alimentés en gaz pour leur énergie. Oui, nos stocks sont là pour alimenter les besoins en gaz. Maintenant, alors, le gaz est prévu aussi pour produire de l'électricité, Oui. mais à un moment, il va falloir aussi, on ne peut pas, nous, le gaz, assurer sûr. la production d'électricité. Donc, il faut aussi diversifier la production électrique. Et donc, ce que je vous dis en énergie verte sur le gaz, ça existe aussi sur l'électricité. Donc, il faut développer énormément les énergies renouvelables sur l'électricité aussi pour être finalement indépendant. Aujourd'hui, il y a des copros, il y en a dans le Var, qui ont décidé, parce que vous pouvez, chez vous ou en tant que syndic en copropriété, demander à votre fournisseur un contrat de gaz vert. Tous les fournisseurs font des contrats de gaz vert. D'accord. Donc vous pouvez demander 10, 20, 50, 100% de gaz vert. Ils sont capables de vous les fournir. Mais vous pouvez pas faire ça en gaz de ville, si. Si, En gaz de ville aussi, ou en fait, vous arrivez à alimenter une copropriété en gaz vert, telle copropriété et telle autre non. Si, en fait, tout le monde est alimenté en gaz vert. C'est comme l'électricité verte. Elle est produite et elle est réinjectée dans les réseaux. Et elle se mélange après. En fait, le gaz vert, c'est la même molécule, sauf qu'il est fabriqué avec des déchets, mais après, il se mélange dans les réseaux. Ce qu'on fait, nous, GRDF, c'est qu'on compte ce qu'on réinjecte dans les réseaux. D'accord. Donc, nous, on sait ce qui est réinjecté. Et on sait aussi qui vient le racheter, quel fournisseur vient le racheter. Et moi, si demain, un fournisseur, il dit j'ai racheté 100 ici, je veux les vendre à tel copro, ok, ça s'appelle des garanties d'origine. Comme c'est mélangé, on ne va pas le tracer, on ne va pas le peindre en vert et le suivre, mais c'est dans les réseaux. Donc on peut, grâce aux garanties d'origine, tracer le gaz vert et s'alimenter en gaz vert. Je tiens, juste une parenthèse, il y a des choses dans la vie qui me surprennent dans le bon sens. C'est les freins d'une voiture, parce que c'est quand même... et quand même le gaz, quand on sait comme la dangerosité du gaz, et pratiquement jamais de problème, quoi. C'est quand même
Oui, C'est quand même on beau, n'a pas quoi. encore énormément d'énergie en France, mais on a beaucoup d'idées. Ouais. Donc on Non, a mais des- travailler on du va avoir gaz les deux et bientôt. pas avoir de problème, parce que c'est quand même un Ouais. produit assez dangereux, quoi. Ouais. Et puis en plus, De- on découvre que du coup, le gaz n'est pas qu'une énergie fossile. Exactement. Et aujourd'hui, dans nos réseaux, dans les réseaux publics, puisque les réseaux sont publics, Ouais. il circule du gaz vert et je vous dis 20% en 2030. 2030, on l'a dit tout à l'heure, c'est demain. 20%, c'est déjà plus que ce que les Russes nous fournissaient. Ok. Le temps nous est un peu compté. Vous vouliez nous parler du bouclier tarifaire. Je vous ai interrompu tout à l'heure. Oui, alors c'est pour informer un petit peu sur ce que les pouvoirs publics ont mis en place. Donc le bouclier tarifaire a été mis en place sur du contrat individuel au départ. Et comment il a été mis en place, c'est qu'à un moment, les pouvoirs publics ont dit on gèle le prix. Quand les prix ont commencé à augmenter, ils ont dit on gèle le prix et le prix sera comme ça pendant jusqu'en 2023. Et donc sur des contrats particuliers, les prix sont arrêtés aujourd'hui à 65 € pour le gaz, la molécule. Donc par rapport à 40, comme on disait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, dans un contrat individuel, le gaz est limité à 65 €. Dans un contrat collectif, c'est pas tout à fait la même chose. Les pouvoirs publics ont mis en place en fait une aide, une décote par rapport à ces 65 € et le tarif régulé de vente. Donc le tarif régulé de vente, c'est un tarif qui est révisé tous les mois par les pouvoirs publics et qui dit le prix moyen du gaz, c'est à peu près ça. Et donc eux, ils prennent ce prix-là, ils le ramènent à 65, et c'est cette aide que C'est la différence où on aura une aide. c'est la différence en fait entre le tarif réglementé de vente, TRV, et les 65 €. Aujourd'hui, il y a combien ce tarif Je ne sais pas à combien il est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est en fait la copro à quel prix elle a acheté Elle son achète. gaz. Elle l'achète. Si elle a acheté en dessous du tarif régulé de vente, Oui. très bien, elle redescend à 65. Si elle a acheté au-dessus, si elle a acheté par exemple 10 € au-dessus, elle ne redescend pas à 65, elle redescend à 65 plus 10, donc à 75. Donc c'est ce qui est mis en place aujourd'hui par les pouvoirs publics et c'est mis en place depuis le 1er novembre 2021. Donc si la copro avait déjà un tarif assez élevé et qu'elle n'a pas fait la demande, elle peut en faire la demande, rétrocéder et aller Alors, jusqu'en... ces demandes, on les a toutes faites. Hein. À la FNIM, on a été très sensibilisés. Ouais. Notre président a fait une intervention. On a fait toutes les demandes de bouclier tarifaire. Vu de notre côté, on tarde pour certains fournisseurs à obtenir les avoirs, les remboursements qu'on attend. On en Ils a ont un reçu. délai de 2 mois normalement. Oui, on en a reçu certains. D'autres fournisseurs attendent. En tout cas, on les attend. La grande interrogation et la grande inquiétude qu'on a, c'est 2023, 2024, puisque si on sait que le bouclier tarifaire est maintenu jusqu'à fin 2022, on n'a pas encore les contours, à l'heure où nous parlons, du bouclier tarifaire 2023. Dans quelle mesure l'État prendra en charge une partie de l'augmentation des prix de l'énergie. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a des copropriétés aujourd'hui qui s'interrogent sur leur chauffage. Il y a des C'est surtout sujets qu'il faut, dans le sujet. il faut qu'on prévoie, nous, syndic, le budget de l'année prochaine et il faut qu'on sache approximativement combien on va mettre dans le budget de consommation de gaz pour 2023, 2024. Tout à fait. Donc Donc c'est le compliqué bouclier pour nous. va prendre 15% au 1er janvier 2023. Donc on passe de 65 à 75. Mhm. Donc ça c'est déjà acté. Au 1er janvier, ça On augmente. reste à à charge à la 75. copropriété, ce que vous dites. Mais ça reste, voilà, et ça va rester toute l'année à 75 pour le gaz. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci à On vous. se quitte et à bientôt pour de nouvelles émissions Merci, au revoir. Au revoir. hyper Merci. intéressantes. Merci beaucoup. Au revoir. Super, monsieur Clarac, merci.